La ficelle, un conte de Guy de Maupassant. Le personnage principal du conte La ficelle de Guy de Maupassant, c'est Maître Rochecorne. Il était un vieux fermier qui vivait dans la région de Breteuil, Normandie, et qui était en train de marcher à Goderville parce que ce jour-là, il y avait de marché. Maître Rochecorne allait courbé à cause de son mal au dos. Maître Rochecorne avait un ennemi, Maître Malandon. Au même temps que Rochecorne marchait, il a vu par terre une petite ficelle. Pour être un vrai Normand, Rochecorne n'aimait rien perdre. Il s'ébassait avec peine pour prendre la petite ficelle. À ce moment, il remarquait que Maître Malandon le regardait. Maître Rochecorne était pris une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi cherchant dans la poussière. Il cache vite ce qu'il avait trouvé. Quelques heures plus tard, quand tout le monde était en train de manger à l'auberge, un homme de la mairie a joué le tambour. Il a dit « On fait savoir que Maître Fortuné Ulbrech a perdu ce matin sur la route un portefeuille avec dedans 500 francs. On demande de le rapporter à la mairie ou chez Maître Fortuné Ulbrech. Il y aura 20 francs de récompense. » Tout le monde parlait de ce cas. Quelque temps après, un gendarme est apparu dans l'auberge. Il a demandé Maître Rochecorne de lui accompagner à la mairie. Au maire, Maître Rochecorne a dit qu'il n'avait pas pris le portefeuille de Maître Fortuné Ulbrech. Mais le maire a dit que Maître Malandon avait vu quand Maître Rochecorne a pris le portefeuille qui était par la terre dans la route. Maître Rochecorne a montré la ficelle à le maire. Mais le maire ne croyait pas que Maître Malandon, un homme sérieux, pourrait prendre une ficelle pour un portefeuille. Maître Rochecorne, donc, a montré ses poches vides. Le maire a lui laissé partir en disant qu'il irait prévenir les juges. Tout le monde de Goderville parlait de cette histoire. Maître Rochecorne disait la vérité aux gens, mais personne ne le croyait. Il riait et disait « Vieux malin !» Donc, Maître Rochecorne a décidé de rentrer chez lui, mais il ne pouvait pas dormir. Il était fâché parce que personne ne le croyait. Le lendemain, Rochecorne a été informé qu'un employé d'une ferme a rendu le portefeuille et ce qu'il y avait dedans à Maître Fortuné Ulbrech. Maître Rochecorne est devenu très heureux parce qu'il pensait que les gens sauraient de cette façon la vérité. Mais quand il est rentré à Goderville, personne ne croyait à sa innocence. Il continuait à lui dire « Gros malin, parce qu'il pensait que Maître Rochecorne avait renvoyé le portefeuille à Maître Fortuné Ulbrech en utilisant un employé d'une ferme. Plus les Maîtres Rochecorne racontèrent les vraies histoires, plus les gens se moquaient de lui. Ils riaient et lui disaient « Gros malin, gros malin !» Maître Rochecorne se sentait frappé au cœur par les accusations injustes. Il essayait de raconter l'histoire à tout le monde qui lui parlait. Sans succès. Personne ne le croyait. À cause des efforts inutiles, il est devenu triste et malade. Il restait dans le lit en parlant « Une petite ficelle, voilà, monsieur le maire !» Avant de mourir, il a répété comme un fou « Une petite ficelle, voilà, monsieur le maire !» Maintenant, une petite analyse. On peut dire que la ficelle de Guy de Maupassant, c'est l'histoire d'un acte banal et son interprétation. Guy de Maupassant travaille bien le pessimisme.
Il montre la cruauté des gens avec les personnages principaux. C'est l'histoire d'un effort inutile pour s'y faire croire, même si on raconte des faits réels aux autres. Les tentatives de prouver sa innocence se deviennent une obsession pour Maître Rochecorne, et comme il ne peut pas prouver ça, il devient fou. C'est un conte de structure simple, mais avec la tension caractéristique de la bonne littérature. Le poids de l'idéologie, c'est plus fort que l'absence de preuves qui peut montrer la culpabilité de quelqu'un. Donc, la parole de Maître Rochecorne est considérée un mensonge. Selon l'idéologie bourgeoise, on fait effort seulement s'il y a la vraie possibilité de profiter. Avec La Ficelle, Maupassant fait une critique de la morale bourgeoise et l'égoïsme.